un acte historique. Pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une nouvelle entité respectueuse de ce que chacune a d'essentiel. Pourvu d'une solide armure, le super parti, l'Union progressiste, le renouveau, naît historiquement ce 21 août 2022 à Porto Novo et éveille chez personnalités, leaders politiques et militants un puissant sentiment du devoir accompli pour non pas que l'équilibre du jeu politique coopératif, mais pour l'enjeu intense des inputs de système politique adéquat, voulu et prôné par Patrice Talon. Article 1er. Les partis politiques Union progressiste UP et Parti du renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union progressiste, leur renouveau. En abrégé, UP, leur renouveau. Vous avez montré que vous êtes des militants. Je voudrais rappeler que cet événement de haute portée que nous célébrons aujourd'hui consacre la levée d'une ère nouvelle, d'une aube nouvelle, l'écriture d'un nouveau chapitre de notre histoire politique qui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du Bénin. Dans la vie d'une nation, de telles rencontres ne sont pas fréquentes. L'union que nous célébrons ce jour vient donner davantage corps à la réforme du système partisan, un ensemble homogène constitué de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique qui se mettra à la hauteur des défis de développement politique et économique pour le bien-être des Béninoises et des Béninois. Mesdames et messieurs, chers camarades, l'acte que nous posons ce jour est véritablement la clé du renouveau de notre démocratie sur le plan de l'animation de la vie politique. Osons briser les barrières de la crainte de l'autre. Osons avancer ensemble pour de plus grandes victoires. Toute modeste que je veux être, vous avouez et vous clamez haut et fort, en ce lieu et en ce moment, que la postérité que nous ressentons cette union UP-PRD comme enfin une refonte sacrée entre le mythe inexorable de la conférence des forces vives de la nation et le lancement dit humblement la rupture ou le nouveau départ de 2016. Les gains résultant de la mise en commun reposent essentiellement sur des valeurs fortes, ont défendu les deux présidents des ex-partis s'étant donné la main. L'Union progressiste, le renouveau, n'est pas seulement le marqueur de la centralité sociale démocrate de notre positionnement idéologique. Elle est, dans son mouvement, dans son apport et dans sa détermination, la condition de la construction durable d'un développement inclusif au plan économique et social, offensif au plan politique et stratégique, panafricain au plan des perspectives régionales. Mesdames et messieurs, parce que le développement d'un État et d'une nation en construction a pour condition la capacité de sa classe politique à se rassembler pour enrichir les solutions politiques par la mutualisation de l'intelligence de ses membres, de leur appétence, de leurs compétences, de leur expérience
et de leur espérance, celle de notre pays et des États africains, ne peuvent s'extraire pour longtemps encore de ce défi de nos temps. Parce que notre démocratie ne peut se réduire à une animation folklorique de la vie politique. La détermination de l'Union progressiste, le renouveau, est entière à encourager la mise en œuvre audacieuse de notre système partisan. Nous l'avons fait. Nous avons brisé un tabou, cette fatalité qui prétendait que nous sommes des frères maudits, qui disait qu'aucune entente durable n'est possible entre nous pour construire le Bénin. Oui, ce n'était pas évident ce que nous avons fait, car nous sommes, vous IP et nous PRD, les héritiers d'une longue tradition de lutte, de conflits et de trahison qui remonte à la période précoloniale, qui s'est poursuivie sous les colons qui nous ont divisés pour régner et qui s'est perpétuée depuis l'indépendance. Cette longue tradition de lutte, de conflits et de trahison a laissé des stigmates et des cicatrices profondes dans nos consciences, dans nos comportements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette tradition a détruit la confiance et engendré la méfiance, si ce n'est pas la défiance. Oui, nous l'avons fait. Nous avons créé l'Union progressiste, le renouveau, que beaucoup de militants appellent déjà affectueusement UPR. Mais il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c'est-à-dire la confiance trahie qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence. Nous avons beaucoup à faire pour vaincre la méfiance, qui est cette forme de vigilance dans laquelle on donne sans s'abandonner, parce qu'on a peur de l'autre, de cette peur qui inhibe et qui nourrit le rejet. Il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance, cette confiance qui est un pari, qui est une prise de risque réciproque, qui est soutenue par une espérance partagée, soutenue par un sentiment de sécurité, un engagement de tous les instants où on se serre les coudes pour faire triompher une chaîne de valeurs. Oui, il nous reste beaucoup à faire pour passer de la méfiance à la confiance. Invités, plusieurs chefs de partis politiques alliés ou opposants ont eu le mot pour saluer ce qui semble à bien d'égards la manœuvre efficace et idéale vu les objectifs attendus par les nouveaux alliés. C'est une évidence que vous et nous avons le devoir républicain de mener un certain nombre de combats ensemble, malgré nos différences. Ce sont notamment défendre l'intégrité territoriale nationale, réduire l'ampleur des enjeux en politique, en faisant la promotion des mesures visant à abandonner les politiques à somme nulle et aussi en éveillant à ce que le pouvoir ne soit pas monopolisé par un seul groupe, débarrasser les partis politiques de l'hyperpersonnalisation, faire de la lutte contre l'ignorance une priorité. Et pour ce faire, il va falloir faire preuve d'une démarche fondée sur le doute et non sur la certitude.
faire respecter le principe de la responsabilité en cas de crime dans nos méthodes de revendication et de lutte politique. Nous en avons besoin. La réforme du système partisan est la réforme des réformes. C'est la réforme dont la réussite va impacter sur la réussite de toutes les autres réformes. Si nous échouons dans cette réforme, les autres aussi vont échouer. Je voudrais compter sur ce nouveau parti pour que nous travaillions à cela. Nous souhaitons que ce mariage qui est célébré en ce jour soit un mariage qui prône l'amour. Nous avons besoin de beaucoup d'amour, car là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a les bonnes pensées, il y a le développement. Le Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, prendra toute sa place et jouera sa partition dans la concrétisation du système partisan initié par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Talon. C'est ce système partisan qui scelle l'unité nationale, renforce notre démocratie et offre à notre pays la chance du développement que nous appelons de tous nos voeux. Je voudrais féliciter, encourager cette union. Certes, on ne sait peut-être pas monogamique, mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il espérait que ça soit polygamique. Je pense qu'il faut laisser une ouverture. Cela ne voudrait pas dire que nous faisons un appel, mais je voudrais que vous soyez en harmonie avec l'esprit qui vous a amené à cette union, la constitution de grands ensembles. L'Union progressiste, le renouveau, c'est le slogan Choco Choco. Maintenant le cap en dit long, le dynamisme des membres du nouveau parti est à souhaiter pour une victoire sans compromis au soir du 13 janvier 2023.